Application de la loi Dalo. Application de la loi Dalo. Et application de la loi Dalo. Voilà 9 ans. 9 ans que cette grande loi, parce que c'est une grande loi, a été inscrite dans la loi. Cela fait 9 ans que enfin il a été reconnu que pour pouvoir vivre, pour pouvoir se projeter dans la vie, pour pouvoir mettre à l'abri les siens, pour pouvoir avoir un refuge, chacun a le droit d'avoir un toit sur la tête, chacun a le droit d'avoir un logement. Il avait quand même fallu attendre jusqu'à 2007 pour que ce principe soit inscrit dans la loi. Cette loi, elle a profondément changé les pratiques de l'État et les pratiques en général. Mais cette loi aujourd'hui, effectivement, elle est en péril et elle est menacée. Elle est menacée, et ça a déjà été dit, parce que de plus en plus, il est difficile de se faire reconnaître au titre du droit au logement opposable. Les commissions de médiation, pour certaines, sont en train de se transformer en des machines à trier. Et là, je voudrais dire, il n'y a pas des bons mal logés d'un côté et des mauvais mal logés de l'autre. Il n'y a que des mal logés, quelle que soit la raison. Et ce droit au logement doit rester un droit universel, quelle que soit la situation. Ces commissions de médiation qui pinaillent, qui cherchent, je dirais, le détail pour dire non, la personne elle est de mauvaise foi, non, elle ne rentre pas dans les clous, non, elle ne remplit pas tous les critères. Ce n'est pas ça l'esprit de la loi Dalo. Le droit au logement, c'est quelque chose d'universel, et ces commissions de médiation doivent à nouveau remplir leur rôle et ne pas se transformer en des machines à trier. Alors oui, les chiffres aujourd'hui, il y a quand même quelques chiffres positifs. Il y a 100 000 personnes qui ont été relogées grâce à la loi Dalo depuis 2007. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a 18 000 personnes qui ont été relogées en 2015 grâce à la loi Dalo. Et je dirais que c'est les deux seuls points positifs que je peux vous annoncer aujourd'hui. Ils sont quand même à souligner. Et après, bien sûr, les points négatifs. 58 000 naufragés, parce que j'appelle ça être naufragés, du Dalo qui attendent depuis 1 à 8 ans. Et ça, c'est absolument inacceptable. Inacceptable que l'État continue à payer des astreintes à lui-même, parce que vous savez bien que ces astreintes ne vont pas, je dirais, dans la poche des requérants. Vous savez bien que non seulement vous avez mené un parcours du combattant pour faire votre demande de logement social, pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, que plusieurs années se sont passées, qu'à la fin vous faites un recours injonction, que l'État est condamné, et que là l'astreinte, elle va où? Elle va et elle revient dans la poche de l'État. Et ça, je veux dire, quand le droit au logement n'est pas reconnu, je dirais, on est une victime. Et le statut de victime, il doit être reconnu par l'État, et l'État doit indemniser directement les victimes d'une loi qu'il n'est pas capable d'appliquer. C'est le minimum de la justice dans un pays normalement démocratique. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Premièrement, bien sûr, il faut absolument baisser les loyers. Les loyers, que ce soit du parc privé ou du parc public, ne sont plus connectés au niveau de revenus des personnes. Les revenus des personnes ne correspondent pas au niveau de loyers qui leur sont demandés ni dans le parc public ni dans le parc privé. Et ça, on pourra le prendre dans tous les sens. Tant qu'il n'y aura pas une offre de logement à loyer accessible pour l'ensemble des personnes par rapport aux revenus qu'ils ont, on ne s'en sortira pas. Il faut baisser les loyers dans le parc privé en les encadrant. Il faut baisser les loyers dans le parc public en faisant baisser ces loyers des logements sociaux et en construisant, bien sûr, davantage. Aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je suis reconnu Dalo depuis 2009 et à ce jour, je ne suis toujours pas relogée. Et il était important pour moi d'être là devant vous parce que la loi Dalo, c'est une loi qui a été votée par le gouvernement. Il nous impose de respecter les lois, ce qu'eux-mêmes ne le font pas. Aujourd'hui, je m'adresse au gouvernement. Je leur dis que ceux qui sont là aujourd'hui sont tous des Français, qui sont chinois, noirs, qui aient papier, pas papier. Ceux qui sont là sont en règle. Parce que la loi Dalo, c'est une loi qu'on vote et qu'il faut avoir tous les papiers pour être reconnu prioritaire Dalo. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont prioritaires Dalo. Donc, ils sont en situation régulière. Et ceux qui ne sont pas en situation régulière ont le droit d'être relogés. Aujourd'hui, une famille qui a faim n'est pas une famille qui est libre. Une famille qui est mal logée n'est pas une famille qui est libre. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, réussir tant qu'ils n'ont pas de logement décent. Ils ne peuvent pas avoir faim et être en classe et suivre. Donc, monsieur le gouvernement, et aujourd'hui, monsieur les journalistes, vous qui faites des buzz pour la vie sexuelle du président, je pense qu'il est prudent
de faire un buzz pour le logement parce qu'il est urgent que tout ce monde soit relogé. Il est important que ce scandale arrête et qu'on montre au gouvernement que la misère existe vraiment. Ce qu'ils veulent cacher, nous allons le montrer pour que les autres pays aussi savent qu'en France, il y a la misère qui existe et qu'il n'y a pas que les associations qui sont responsables de nous. Ce sont eux qui sont responsables de nous parce que quand il s'agit de voter, on sait faire appel à nous. On nous dit votez pour ne pas que le Front National passe. Et bien si vous ne voulez pas que le Front National passe, écoutez-nous parce que vous nous avez promis certaines choses. On vous a cru. Aujourd'hui, on est fatigué. Comme on dit chez nous, un cadavre est déjà un cadavre. Donc le couteau ne peut rien lui faire. Aujourd'hui, nous avons peur de rien. Vous ne pourrez jamais nous empêcher de penser et d'agir pour que nous soyons relogés. C'est ce que j'avais à dire. Babar, en définitive, la loi Dallot, elle a servi à quoi au bout du compte pour les gens? Elle a permis de la servir à reloger 110 000 familles quand même. Ouais. Quand même. Mais il en reste 58 000 encore à reloger. Et chaque année, il y en a 10, 20 000. Et bon, mais le problème, c'est que les commissions de médiation, elles servent un peu les critères, tu vois. Parce qu'ils disent, puisqu'on n'arrive pas à reloger le flux des Dallot, eh ben on va en reconnaître un nombre moins élevé. Donc ils resserrent les critères et ils en reconnaissent de moins en moins. 30% seulement des gens qui déposent un dossier Dallot aujourd'hui sont reconnus prioritaires. 70% sont rejetés. C'est énorme. C'est quoi votre situation aujourd'hui alors? Eh ben, j'attends. Enfin, j'ai eu le jugement et le GEX m'a accordé 3 mois de plus. Normalement, je vais être expulsée le 1er avril. Et là, le GEX m'a accordé 3 mois de délai pour la fin de scolarité de mes enfants de 2016. Et après, je ne sais pas. Et après? Le Dallot, là, il m'a été refusé. Sur quels critères? C'est quoi les critères? Alors c'est difficile. En fait, ils ont pris la décision de justice par rapport à mon expulsion et ils ont dit niet. Voilà. Ils ont juste fait copier-coller. Voilà, ils ont copié ça, voilà. Et je ne sais pas justement qu'est-ce que je dois faire parce que je suis expulsée avec mes 3 enfants et je ne sais pas vers qui me retourner. Alors, moi, je viens de Paris 18e et j'habite en France depuis 62. Ça fait 54 ans. J'en ai 2 enfants et j'en ai un logement de 21 mètres. Et ma fille, elle a la faculté de médecine à l'hôpital Bichat. On dort tous les 3 dans la même chambre. J'ai fait la demande, ça fait 9 ans et je suis reconnue prioritaire depuis 2013. Et depuis, j'attends, je travaille, mon mari travaille. Et puis là où j'habite, c'est cher, je paye 850 € pour 30 mètres carrés. Et voilà, c'est trop petit. Là, je suis reconnue prioritaire depuis 2014. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. J'ai 4 enfants et dors dans la même chambre. Combien de mètres carrés? 40 mètres carrés pour 5 personnes quand même. C'est trop petit. J'ai une grande fille qui a passé le bac. C'est pas facile pour elle apprendre l'étude dans les toilettes pour faire ses devoirs. Ici, c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour étudier et on voudrait une nouvelle maison plus grande. En fait, genre, on a envie tous de faire ce qu'on veut tranquillement et vu qu'on est plusieurs dans la même chambre, on peut pas. On n'a pas d'espace. D'accord. Il faut dire à François Hollande qui bouge un peu.